Donc, on a lancé l'enregistrement et puis j'ai essayé de couper les micros. Je vais maintenant aller partager. Si vous voyez, vous allez me mettre un si vous voyez l'écran. Si vous ne voyez pas aussi, vous me remettez deux. Là, je vais savoir que vous ne voyez pas mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste un si vous voyez mon écran et deux si vous ne voyez pas. OK, parfait. Beaucoup de gens disent un. Non, ça veut dire que c'est beau. OK, on va partir aujourd'hui. La formation aujourd'hui, c'est vous expliquer c'est quoi le nouveau distributeur. Pourquoi tu dois t'adhérer pour être membre. Quand on dit, il y a tellement de business qui se passe, tellement de réseaux marketing, tellement de networkers dans le monde entier qu'on te dit, moi en tant que tel, pourquoi je vais choisir de travailler dans la maison Edmark International? Pourquoi je dois être membre de la maison Edmark International? C'est là qu'on vient vous dire que c'est cette formation vous vient vous parler, formation de nouveaux distributeurs. Ça veut dire que tu es nouveau distributeur ou bien tu es en voie d'être nouveau distributeur ou bien tu es en train d'essayer pour voir, tu es en train de vérifier quelque chose pour voir, tu es en train d'observer pour voir qu'est-ce que c'est que ce nouveau distributeur. De nos jours, on parle de marketing des réseaux. Le marketing des réseaux en tant que tel, ou bien le networker, comme on aime nous appeler. Maintenant, on est des networkers, oui. Pourquoi le marketing multiniveau? Vous voyez que toute une famille, dans une famille, même la maison, la Team Canada, vous savez que c'est Maman Nina qui est en haut. Ensuite, il a eu des partenaires avec qui il va travailler. Donc, dans une famille, quand tu rentres, tu vas voir qu'il y a le père de famille, il y a la mère de famille, il y a ainsi de suite. Mais c'est comme ça. C'est ça aussi on appelle le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, tu rentres une seule, tu rentres par parrainage. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, oh moi je suis dans les réseaux marketing Edmark, donc je m'en fous. Non, il faut que quelqu'un te passe rentrer en inscrivant pour te donner ton code membre. Pourquoi tu dois rentrer par la maison Edmark International? Parce qu'avec la maison Edmark International, on te donne les outils nécessaires qui vont te permettre d'agrandir ta communauté, qui vont te permettre de rentrer une personne et puis avoir des gens avec qui travailler. Nous savons qu'en tant que networker, nous ne cherchons pas seulement des clients. C'est quand tu es vendeuse là. Par exemple, les mamans qui sont à l'hôpital, et il dit à l'hôpital, excusez-moi, tellement hôpital. Seigneur. Les mamans qui sont au marché, qui sont en train de vendre les tomates, les oignons, ça, ce sont des clients qui cherchent. Parce que leur vente, ça se termine au niveau du client. Mais nous, en tant que networker, je vais vous expliquer que nous, on n'a pas besoin, on n'arrête pas on n'arrête pas sur la vente. Parce que nous, on commence, le début de la vente, c'est le début du commencement. Tu commences par un client, tu vends tes produits et maintenant, tu vas continuer avec des techniques pour que la personne puisse devenir prospère. Donc, premièrement, la personne vient, il te parle, tu lui parles, tu dis, OK, voici mes compléments alimentaires, je te propose de prendre ça, tu vas essayer pour voir, ou bien tu vas prendre. S'il prend et qu'il est content, il va dire, oh, ça coûte combien? Ça coûte un tel temps. Ça fait deuxième phase. Là, ça fait quoi? Ça fait qu'il devient le client. Maintenant, je t'ai dit, tu as consommé, tu as dit que tu étais content, tu es satisfait. Tu sais qu'il y a une petite possibilité pour toi d'aller chercher encore plus la liberté financière. Et là, maintenant, tu rentres dans le temps de prospection. La personne, maintenant, va devenir toi prospect. Donc, il y a des techniques. C'est pour ça que le marketing des réseaux de la maison Edmark International, il te donne ces outils nécessaires, ces formations nécessaires que nous faisons de temps en temps pour vous expliquer comment les techniques que vous pouvez utiliser pour qu'un client devienne prospère. Maintenant, ici, quand vous regardez ici, le marketing conventionnel, la différence avec le marketing et les MLM, c'est comme on appelle marketing des réseaux. Les fabricants, quand ça quitte, le produit quitte dans le fabricant, ça fait un tour pas possible. Grossiste là, petit grossiste là, grossiste régional là, avant d'arriver chez le client. Donc, ça veut dire que le client, ça quitte là-bas, ça fait plus, et le client, il achète le produit cher. Alors que quand tu regardes chez nous, ce n'est pas la même chose. Parce que ici, ça va quitter, ça va faire le tour. Peut-être ça va rentrer dans 3 ou 4 personnes avant d'arriver chez le détaillant qu'on appelle le client. Mais dans l'autre marketing qu'on appelle le marketing des réseaux, vous allez voir la différence. Ici, le client, il achète cher parce que les 60% sont ajoutés là-bas. Mais l'autre côté, tu vas voir que c'est le contraire. Ici, ça quitte,
uniquement sur le fabricant, ça vient directement chez le client. Ça veut dire que le client, le processus de distribution, c'est raccourci et vous bénéficiez de 60%. Ça veut dire que le client, il bénéficie de ce 100%. Très important, les amis, quand tu veux être rentré dans le marketing des réseaux, moi, je dirais toujours, parce que moi, franchement, si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est parce que moi, je vis la personne devant moi. Qu'est-ce que la personne utilisait, qu'est-ce que la personne a fait, quels sont les résultats que la personne a eu. Donc, voici les 3 ingrédients que toi, tu puisses aller dire que moi, je suis dans tel réseau, tout simplement parce que j'ai vu les gens qui sont derrière la société. Disons par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous voyez partir au bureau, vous allez voir les gens, le bureau qui est ouvert, vous allez voir les produits, vous voyez les gens que vous allez parler, vous voyez les gens qui vous voulez même poser des questions. Mais il y a des marketing, il y a des marketing de réseaux qui se trouvent en ligne, on te dit viens mettre tes 500, on va multiplier, ça va devenir 1000 francs, on va multiplier, ça va devenir 5000, 10 000. Est-ce que toi tu vois les gens là? Et si ces gens disparaissent un jour, tu vas faire quoi? Exemple, chez nous au Burkina, il y a des gens qui sont venus déposer, ce réseau qui sont venus déposer. Ils disent qu'on multiplie l'argent. Première fois, ils ont fait. Les gens ont été, oh waouh, ils sont partis ramasser toutes les familles, venir mettre dedans. Deuxième fois, ils ont fait encore. Les gens ont dit, oh, c'est sérieux, viens, viens. Troisième fois, ils ont disparu. C'est comme ça. Donc, ici, vous avez derrière vous la société, les gens qui se cachent derrière la société, vous voyez. Maintenant, le produit, tu vois le produit. Voici, moi-même, je suis ici avec mon spleen. Le produit, tu le touches. Ça ne veut pas dire que tu viens mettre ton argent, ça va multiplier. C'est le produit que tu vas aller travailler avec pour avoir ton gain d'argent et ta santé. Le plan de compensation qui est très, très important. Il est où? Mon plan, il n'est pas à côté. Oui, le plan de compensation, quand vous prenez les produits là, l'inscription là, on vous met ce plan ici. Ce plan vous permet de regarder qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je peux gagner. Mais entre parenthèses, quel que soit le réseau marketing, quel que soit ton plan, la rigueur de ton plan, la consistance de ton plan, il faut vraiment que les leaders qui sont dans ce réseau puissent se former, puissent aller chercher de connaissances encore pour ajouter, parce que le plan de conversation seulement, ça ne va pas te rendre riche. Il faut que toi, tu comprennes le système, comment ça marche. Tu peux prendre ça, lire 1000 fois, 3000 francs, 3000 fois. Mais tant que tu ne fais pas des formations pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce plan, tu ne peux pas être riche. C'est pour ça qu'un marketing de réseau qui veut durer plus que des années et des années, qui ne veut pas disparaître dans 2-3 ans là, vous allez voir qu'il y a des formations qui donnent dans les lieux, d'où EDMAC International. EDMAC International, il donne des formations. Chaque samedi, je pense que dans toutes les EDMAC, dans les filières de EDMAC, il y a des formations. Il y a des formations qui donnent pour vous expliquer, pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent aller dupliquer et puis partager la bonne nouvelle. C'est très important. Donc, 3 ingrédients phares, les gens derrière la société, le produit et le plan de compensation. Et n'oubliez pas que le plan de compensation, il faut faire des formations pour pouvoir comprendre comment utiliser ce plan de compensation pour aller chercher le meilleur de ce plan. Ce plan que vous voyez là, c'est un papier, hein? Mais ce plan rend des gens millionnaires. Ce plan donne des millions chaque jour, chaque mois à des gens. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu attends toi? Donc, dans ce marketing des réseaux que moi je vous explique de la maison EDMAC International, voici ce que vous pouvez voir comme réussite. Ici, dans le monde entier, on parle de business, de marketing des réseaux, social, business, modèle. Vous voyez, on a dit qu'en 2010, 125 milliards, en 2011, 154 milliards, 2012, 167 milliards. Imaginez en 2025, ça a doublé, presque plus de 200 milliards et quelques en 2025 que vous parlez. Donc, nous avons un potentiel devant nous. Nous avons des produits qui donnent de la santé et le bien-être. Nous avons un plan de compensation. Nous avons des formations qu'on donne pour que vous puissiez aller savoir comment utiliser ce plan de compensation. Qu'est-ce qui vous attend pour aller chercher ces milliards-là? Donc, le problème est que, je vais vous expliquer une chose. La plupart des gens qui sont dans les networkers là, plusieurs personnes échouent, plusieurs personnes stoppent, plusieurs personnes arrêtent en plein milieu. Pourquoi? Parce que les gens sont pressés. Tu arrives aujourd'hui, une journée, 2 jours, 1 mois, 2 mois, tu te dis que on dirait qu'il n'y a pas de gain, ma chérie. Les milliardaires. Est-ce que tu penses que le président des États-Unis, il a pris une année pour construire ces usines qui sont aux États-Unis? Non. Ils ne prennent pas le temps pour agrandir les communautés. Ils ne prennent pas le temps pour aller suivre des formations. Tu envoies les liens à quelqu'un, viens te faire former, il va te dire, oh, après, je n'ai pas le temps. Regarde, c'est un travail à temps plein.
Être un networker, c'est un travail à temps plein parce que ça te prend du temps pour aller lire, pour aller te former, pour aller comprendre afin de pouvoir chercher tes milliards. Parce que quand tu rentres dans un business où on te dit en un mois, tu as telle somme, en 2 mois, tu as telle somme, sans que tu ne souffres pas, c'est que ce n'est pas le bon business. La façon dont tu vas avoir cet argent-là, il va repartir à la même façon. C'est pour ça que prenez le temps de bâtir votre business. Prenez le temps de convaincre les gens par vos propres résultats. Parce que la plupart des gens, on va aller par les diapositives, souvent vous allez voir. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer parce que les gens que vous voyez là, il y en a qui est votre influenceur dans le réseau, dans votre réseau, c'est-à-dire famille, amis proches, collègues de travail. Ils vous regardent, ils vous suivent. Ils vous suivent. La preuve est qu'il y a des gens même qui te disent, oh, on t'a vu dans tel pays, oh, on dirait que ton affaire est vraiment sérieuse. Hein. Ils te suivent. Ils veulent voir les résultats avant de passer à l'action. Donc, allons-y. On va continuer, vous allez voir. Donc, prenez votre business au sérieux. Vous allez voir que ça va vous aider. Parce que quand tu ne prends pas ton business au sérieux, ça ne va pas aller loin. Et puis, tu as un leader, tu as plusieurs personnes dans ton équipe. Quand toi, tu te lèves le matin, tu es paresseux, tu ne veux pas faire quelque chose, tous ceux qui sont dans ton équipe aussi, ils dorment. Ils ne vont rien faire. Parce qu'un leader, c'est la personne même qui va se réveiller un jour. Bonjour l'équipe, même si personne ne te répond. Bon, je n'avais pas coupé à rentrer. Voici qu'il y a des gens qui rentrent, qui ne coupent pas les micros. Je vais juste aller comme ça. Il va falloir que je vienne chaque fois pour couper parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui ne coupent pas les micros. Moi, j'ai oublié de couper à la rentrée. Donc, je ne peux plus revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que vous devez prendre votre business EdMac au sérieux et puis agrandir votre communauté. Faites les formations. Allez-y chercher les clients pour transformer en prospect. Le marketing des réseaux, c'est une industrie de milliards. Oui, industrie de milliards de dollars. Voici ici. On a ici les 4 grandes personnes qu'on a nommées, que moi, je n'ai pas besoin de vous parler. Bill Gates qui dit que s'il était donné à la chance, oui, une chance de tout recommencer, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait utiliser le marketing des réseaux. Ici, Robert Kiyosaki, il a dit que les riches de ce monde cherchent et construisent des réseaux. Voici ici Donald Trump qui a écrit aussi, Paul Zanfizer aussi, lui aussi il a écrit. Donc, chacun a ses mots à dire sur le marketing des réseaux. Juste pour vous dire que prenez le temps de bâtir votre marketing des réseaux, votre réseau. Prenez le temps d'écouter ce que les gens ont réussi, les gens qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils disent. Si ces gens-là vous disent que si c'est à recommencer, ils vont recommencer avec le marketing des réseaux, il faut croire que c'est parce qu'ils ont vu vraiment que le bagage qu'il y a derrière, c'est pas du donner c'est pas du jeu. Et il faut savoir comment aller chercher ces milliards. Moi, je m'avais vous présenter ici la maison EdMac International. Pourquoi EdMac? Dès que vous voyez là, c'est dynamique. Hein? On a dit marketing toujours dynamique. C'est pour ça qu'on appelle EdMac International. Nous sommes toujours dynamiques. EdMac que vous voyez, il a un plan. Il y a beaucoup de plans. Chaque maison, il a son plan. Le groupe d'EdMac, si on demande c'est quoi EdMac à propos, c'est à propos de vous, de vous. C'est quoi? Vous allez venir juste faire la capture d'écran pour le dire que EdMac est une société de plusieurs millions de dollars avec une présence commerciale dans plus de 25. Il y a 25 là, ça c'est depuis longtemps. Plus de 30 même pays actuellement. Et qui continue de croître. Et voilà que UK va ouvrir, Paris la France va ouvrir bientôt. Beaucoup de gens sont en train d'ouvrir et il est impliqué dans diverses activités de fabrication, d'exportation, de distribution et bientôt dans le développement de l'immobilier. Ça, c'était dans le passé. Ici, vous avez les différentes branches et maisons de la EdMac. On vous dit que Papa Samlo, il est là ici. Il est assis, un jeune qui a commencé depuis 1984. Est-ce que qui était né ici? La team. Quelqu'un était né en 1984 ici. Écrivez-moi si tu étais né là. En ce moment-là, toi, tu étais en train de naître là. Lui, il était en train de mettre en place déjà qu'est-ce que la stratégie que je vais faire pour soulager les gens, avoir la santé et le bien-être. Et à travers cette santé, la santé bien-être là, ils vont pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Et voici ici 1988, il était où? Voici EdMac Industries, Malaysia, ainsi de suite. Tout ça, ce sont ces parcours qui nous montrent où il était, les années à laquelle il a pris pour construire la maison EdMac International.
Ici, on parle, voici Samlo ici, c'est un entrepreneur extraordinaire, démonstratoire, inventeur, manufacturier et motivateur visionnaire. Motivateur, franchement, je vais vous dire oui, parce que quand j'ai vu ce monsieur à Dubaï, j'ai vu ce monsieur à Montréal ici, quand il est venu pour les 5 ans de EDMAC Canada, j'ai vu qu'il est vraiment un motivateur. Il te motive, il te dit seulement, ne sois pas découragé. Moi, personnellement, quand je l'ai parlé, il m'a dit, la porte de la EDMAC qui est fermée au Burkina ouvre beaucoup de portes derrière ça. Effectivement, derrière la porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment les conseils qu'il nous donne à nous autres. Il n'y a pas la place de découragement si tu as une vision. Si tu dors, tu rêves des grands, est-ce que ça va te permettre, parce qu'on a fermé une porte, ça te permettra de fermer les yeux? Non. Au contraire, pendant qu'on est en train de se fermer, toi-même, tu mijotes dans ta tête, qu'est-ce que moi je vais faire pour ouvrir plusieurs portes, pour enfin que l'amortissement ne soit pas vraiment dur. C'est pour ça que moi je dis motivateur, il est vraiment motivateur. Ici, vous voyez que il y a des plaintes, effectivement, il y a eu des plaintes, il a déposé, il y a eu gain de cause dans toutes ces plaintes. Donc, pour vous dire que si quelque chose est bon seulement, il y aura toujours quelqu'un derrière vous. La preuve en est que quand toi-même tu vois, quand tu es assis chez toi, tu ne fais rien, tu n'as rien, tu vas voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te vouloir de mal. Mais quand tu commences à travailler fort, ton étoile commence à briller un peu seulement, tu vas voir de gauche à droite les gens qui viennent avec des flèches, qui viennent avec des flèches pour essayer de te nuire. C'est toi qui dois armer de courage. C'est toi qui dois dire que non, ça là, ça ne peut pas m'atteindre tant qu'il y a le Seigneur avec moi. Et tu vas te battre à sortir dans ça. Papa Samlo a fait pareil. Et voilà, aujourd'hui, il sort gagnant. Aujourd'hui, il est où? Il est multimilliardaire. C'est pas son problème. Il continue à impacter beaucoup de monde. Il continue à sauver des gens. Il continue à aider les gens financièrement. Plusieurs personnes sont sur lui avec son business et ça leur permet d'avoir la santé, le bien-être et aussi la liberté financière. Donc, toi aussi, tu dois faire partie. EDMAC est ici EDMAC entièrement propriétaire de l'usine de fabrication de la classe mondiale qui sert et aime l'humanité. Voici les affiliations de EDMAC ici, ISO certifié 2000, ISO 2000 que vous voyez ici. Ces certifications, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. ISO 22000 qui vous explique pourquoi on doit utiliser ce complément alimentaire. Pour avoir ces certifications, c'est très, 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 très compliqué. Même GM Codex, là, alimentation, là, c'est très, très, très compliqué d'avoir ça. Et les gens, ils prennent le temps de voir tes compléments alimentaires. Ils prennent le temps pour étudier, voir est-ce que c'est bon pour la santé pour l'homme, est-ce que ça ne nuit pas à la santé de l'homme avant de te délivrer ça. Et vous avez aussi Halal, les HACCP, ça aussi, c'est une certification halal pour dire à nos amis musulmans que oui, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas que je suis musulman, non. Si les chrétiens peuvent utiliser, les musulmans aussi doivent utiliser. C'est pour ça qu'ils sont partis chercher l'affiliation halal. Donc, voici l'affiliation que quand quelqu'un te pose la question, est-ce que vos produits la même sont au sérieux? Dis-lui seulement que oui, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Voici les affiliations que vous pouvez les donner. Ici, on a les usines de fabrication que vous voyez en aperçu. Tout ça, c'est les usines de fabrication en aperçu pour vous montrer comment. Ceux qui vont aller à Malaisie, là, n'oubliez pas, hein, la Malaisie, là, c'est aujourd'hui, vous devez terminer vos 30%. Ceux qui doivent aller à Malaisie, là, vous allez voir comment l'usine de fabrication, c'est comme ça. Si tu n'as pas de TF, il faut que tu payes les 30% pour pouvoir passer. Voici usine de fabrication de classe mondiale, aperçu de notre usine de fabrication. On parle ici de Red Yes qui sort. Voici les machines. Tout ça, c'est bon. Maintenant, dans une famille, on doit avoir une mission, bien sûr. Donc, EDMAC, on parle de gratitude, abondance, l'amour et la compassion. Voici Samlo Kiango ici. On a dit qu'il est dirigé par le président fondateur et visionnaire extraordinaire, M. Samlo. Et l'administration de EDMAC est totalement engagée à aider les gens à réussir en santé. C'est très important. Aider les gens à réussir en santé, en bien-être total et en richesse. Santé, en richesse et bien-être total. Nous aidons les gens à réussir depuis 1999. Waouh! 1999. Je suis sûre qu'il y a des gens qui n'étaient pas encore nés ici même. Il y en a. Ça là,
Si vous dites la vérité, là, il y en a. Et nous avons une usine ici, qu'on dit la cité Edmac, que nous prions vraiment qu'ils reprennent les choses, la construction de cette cité pour qu'on puisse avoir vraiment la facilité d'aller un jour là-bas. Même s'il y a un problème de ce côté, on continue à croire. Nous croyons que tout le monde sera heureux à travers la cité Edmac internationale. Donc, maintenant, on a quitté de la mission, on vient maintenant les 4 piliers. Quand on parle de gratitude, parce que quand tu es ingrate là, tu vas voir que tout va mal. Il y a des gens qui sont l'ingratitude là, c'est très très mauvais pour la santé même. Mais quand tu es gratitude, quand tu cultives la gratitude sur toi, tu vas voir que l'abondance va venir. L'abondance vient avec l'amour. L'amour vient avec la compassion. Et maintenant, quand tu as tous ces 4 piliers là, ça veut dire que ton business va prospérer bien. La gratitude, l'abondance, pratiquer le tip-up, c'est relever la personne qui t'a aidé à rentrer dans Edmac, l'amour, la compassion et pratiquer l'empathie parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Il faut te mettre à la place de la personne qui te dit que c'est comme ça, tu te dis non, moi je n'aime pas cette personne, mets-toi à la place de la personne, pratiquer l'empathie. Ça veut dire, si quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, mets-toi à l'idée, est-ce que si c'était moi, est-ce que ça allait me plaire? C'est ça l'empathie. Il faut aller voir. Est-ce que c'est bon? Donc, le principe ABC, A qui est comparé, la personne qui t'a inscrite, B c'est toi le pont et le client c'est le C. Donc, c'est pour ça que moi je vous dis, quand je vous dis, essayez d'aller chercher les clients, tu vends le produit avec les clients et toi, tu le transformes à ta filleule. C'est ça le prospect. Donc, A, l'autorité, B, le pont et les clients, c'est C. Donc, c'est toi, c'est le parrain, moi et ma filleule. Moi, je suis au milieu. Vous devez toujours tip-up A pour. Ça veut dire que relever la personne qui t'a inscrite. Moi, je relève la personne qui m'a inscrite, qui s'appelle Jenny Peggy, qui je dis bonjour en passant. Le coordonnateur, on a les habitudes. Les 7 habitudes d'un aide-marqueur. Soyez à l'heure. Aujourd'hui, on a dit oui, 12 heures. Il fallait que j'attende au moins ça, 12 heures, 15, 20, parce que les gens ne sont pas à l'heure. Faites ce qui doit être fait maintenant. Planifiez. Communiquez clairement et avec objectif. Pensez au bien-être de l'autre. Oui, moi, je pense que si je donne tel produit à tel complément alimentaire à telle personne, je pense que ça va lui faire du bien. Et je pense que telle personne, il est vraiment de bonne humeur ou bien il est bien, il n'est pas mauvais. Il faut penser du bien de l'autre. Toujours up, comme on a dit, encore et encore. Vous voyez, ça revient toujours up parce que c'est pas n'importe qui va t'inscrire. Il y a des gens qui vendent des compléments alimentaires dehors. Il y a des gens qui vendent les produits là dehors, mais ils ne donnent pas la possibilité à la personne d'être membre. Moi, il y a beaucoup de gens, moi, on ne m'a jamais parlé de ça. On ne m'a jamais dit que je pouvais avoir une possibilité d'avoir un deuxième source de revenus. On ne m'a jamais dit que je peux faire. Non. Le tip-up, la personne qui t'a expliqué là, ça veut dire que la personne a pensé à soi, que tu peux aussi être une personne qui va avoir besoin d'argent ou bien au fur et à mesure que tu consommes, ça peut t'aider à collecter un peu de produits gratuits. Donc, c'est pour ça qu'il faut relever la personne qui t'a toujours expliqué les produits. Apprécier publiquement et critiquer en privé. Même si ce n'est pas vous, on a dit le linge, ça se lave en famille. Donc, si ça ne va pas entre toi ou bien, je ne sais pas, avec le upline ou bien le downline, ce n'est pas grave. Voyez-vous entre vous après, au lieu d'être en chose dans le Zoom ou bien dehors, vous parlez tout dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment professionnel. Ce n'est pas un aide-marqueur. Un aide-marqueur, il peut apprécier physiquement et publiquement et demain, il va venir t'écrire. Est-ce que tu sais que la dernière fois, c'est que tu m'as fait ça là, ça ne m'a pas plu. Voilà, et puis on va faire la paix et puis on continue. Les amis, la vie est tellement courte. Ça ne vaut pas la peine qu'on se déteste, qu'on s'haït. Non, profitez de chaque moment parce qu'on a dit l'être humain, c'est vraiment, chez nous on dit à Moreke, Nessalia Touti. Ça veut dire que tu auras besoin de la personne un de ces jours. Tu ne sais pas par où ça va passer, mais ça se peut que tu aies besoin de la personne un de ces jours. Edmac a la façon de saluer. Ceux qui étaient à la conférence ici, à la conférence, vous avez vu que Papa Sam, quand il vous salue pas comme ça. Hein. Il vous salue en faisant la façon de salutation de Edmac. C'est ça qui nous fait la différence. Tu ne peux pas venir saluer un Edmacais comme si tu saluais une personne qui était au marché. Non, on a notre façon de saluer. La cité,
Le chanson de la cité Edmac, on a dansé ça. Vous avez vu que c'était beau, non? Apprenez à danser et puis impacter les gens de votre équipe. Moi, quand je vais partir au Burkina, là, vous allez lire parce que je vais danser avec mon équipe là pour qu'eux aussi ils puissent apprendre. Parce que ça prend quelqu'un devant eux. Ça prend quelqu'un qui va les booster. Des fois, je ne sais pas, même moi, là, des fois, ça m'arrive souvent que je me lève le matin, j'ai envie de faire rien. J'ai envie de faire rien. Mais ça prend quelqu'un pour te booster de temps en temps. Mais quand tu regardes les vidéos des gens qui sont en haut, qui sont plus que toi, là, ces gens-là qui sont en train de bouger, ça te donne envie de bouger. C'est pour ça que vous devez apprendre la chanson de la cité Edmark, danser pour pouvoir booster les gens dans votre équipe. Parce que quand tu es un leader, tu es là, toi-même tu ne sais pas danser, tu ne sais pas chanter. Chanter, je peux comprendre que c'est en anglais. Il y a en français aussi, hein. Mais tu ne peux pas faire mille l'une l'autre, ni danser, c'est autre chose. L'uniforme qui est là, c'était tellement beau notre uniforme. Oui, pour la conférence de la Team Canada, c'était beau. L'uniforme que les hommes peuvent porter, voici, pour les femmes aussi, rouge avec veste noire et pantalon ou jupe noire. C'est tellement beau. Les Québécois disent que c'est cute. C'est tellement cute. Quand on va finir ça, on va aller maintenant dans les choses sérieuses. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais voir oui, 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 dans le jaune de 4. Êtes-vous là? Est-ce que vous m'entendez? Les aides-marqueurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Aïcha, toujours présente. Non, moi je t'adore. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Thierry, merci, merci. Ok, donc vous êtes là. Maintenant, merci, 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 c'est ça. Maintenant, ce que je vais aller vous montrer, c'est les 71%. Le rythme est bon, merci. On parle de 71%. Total, les bonus, ça c'est le plan de compensation. C'est pour ça que moi je vous dis, ce plan de compensation-là, quand j'étais à Edmark, il y a 4 ans de cela, je ne savais pas comment faire, comment ça marchait ce cahier-là. Je regardais mes filles, ça m'énervait. Je vois les traits très, très bizarres qu'on a tirés. Je vois, je viens, je lis, je ne comprends rien parce qu'il n'y avait pas de formation comme ça. J'étais tout le temps en train de courir pour appeler mon upline. Mon upline dit, OK, attends, je vais appeler telle personne. Il appelle telle personne pour qu'il nous explique. Lui aussi dit que, oh, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Manque de formation, les amis. C'est pour ça qu'on dit, un réseau marketing, quelle que soit la puissance de son plan de compensation, tant que toi, tu n'as pas de formation sur l'utilisation de ce plan de compensation, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas. C'est pour ça que c'est très important, les amis. Le plan de compensation, qu'est-ce que j'y gagne? En plus de la santé, le bien-être, qu'est-ce que j'y gagne? Edmark te dit, je te donne 71%. Est-ce que les 71% là, c'est quand j'achète un Chekhov comme ça, un Splina comme ça, que j'ai les 71%? Ou bien c'est quoi? C'est tout ça qu'on va vous expliquer. On a ici les 71%, on a les bonus, le bonus de le rental bonus, ça c'est en anglais, le bonus de performance, le bonus de manager, le bonus de leadership, le bonus de maison, bonus, jusqu'à aller bonus de maison. On a le bonus de voyage, on a le bonus aussi pour fin d'année, les cars, les maisons, tout ça, on te dit 71%. Edmark te donne 9 grands bonus. Et on va vous expliquer ces 9 grands bonus. Oui, très important. Prenons maintenant type de revenu, le profil de vente. On a dit que Edmark te donne 15 à 25%. Ça, c'est comme si ma maman qui est au marché qui vend des tomates. Parce que c'est comme 15 à 20% avec les tomates. Je me lève le matin, je pars, j'achète les tomates ou les oignons. Je viens, je vends, j'ai 15 à 20% de bénéfices. J'achète le tomate à 100 francs, je viens vendre des 100. Donc, j'ai 100 francs de bénéfices. C'est ça le profil de vente. Edmark te dit, on va prendre maintenant l'exemple. Ça, c'était l'exemple du Burkina, mais qui est la même chose que l'exemple de Côte d'Ivoire. Moi, je me lève en Côte d'Ivoire, je dis, je fais un splina. En tant que membre, qu'est-ce que je gagne? Je cours, je pars avec mon code membre à la maison Edmark Côte d'Ivoire. J'achète une boîte de splina qui coûte 21 500 parce que je suis membre. Et maintenant, je vais aller donner à quelqu'un, un client que je suis en train de prospecter un peu, il est client. Je vais aller lui vendre 25 800. Faites la différence. Vous voyez que ça fait 4 300 francs CFA de bénéfices dans la boîte. Imaginons, ça même c'est quand tu achètes une boîte. Imaginons que tu pars acheter en Best Buy. Best Buy, c'est les prix promotion qu'on donne aux membres. Là, exemple. Tu vas aller acheter 4 splina, un Chekhov.
Le tout à 86 000 francs CFA. Donc, 21 500, même si tu... 86 000 francs, c'est ça. Quand tu divises par 5, c'est comme si tu achetais à combien? À 17 000 et quelques. Et toi, tu vas les revendre à 21 500 ou bien à 25 800. Faites la différence, les amis. 17 500, quand tu... 25 800 moins 17 500, qu'est-ce que tu gagnes par bouteille? Par bouteille de spleen vendu. Imagine voir quand tu achètes beaucoup. Tu te dis seulement, aujourd'hui, ce mois-là, il faut que moi, je vende. Je vende au moins ça, 10 splina. Même si c'est une boîte, comme les gens du pays, ils aiment. Les gens qui sont au pays, ils aiment aller courir, acheter une boîte, aller vendre pour prendre les 4300 mètres dans la poche. Ça, c'est pas vraiment professionnel. Réunis ton argent, va acheter un Best Buy. Même si c'est un Best Buy que tu prends, tu vas venir prendre, aller déposer pour vendre tes bouteilles. C'est pour ça que quand on se lève aujourd'hui, oh, je n'ai pas de produits, les produits sont finis. Parce que les produits, les gens achètent en quantité pour déposer. Même si les produits sont finis maintenant, toi, tu vas aller acheter maintenant à un autre prix. En ce moment, les gens ne vont pas te donner les bonus. Très important, n'ayez jamais acheté un produit sans bonus. Moi, je dis toujours, on me déteste pour ça du côté de mon pays, mais ça, ce n'est pas un problème. Produit sans bonus égale à une banane, un pot de banane sans la banane dedans. Parce que la personne a déjà mangé sa banane et il se déjette la peau. Parce qu'il a déjà utilisé ses bonus pour changer ses positions. Sans bonus, sans SV, ça veut dire que tu ne peux pas aller de l'avant. Sans SV, tu ne peux pas voyager. Sans SV, tu n'as pas de revenus. Sans SV, tu ne peux pas aller à Dubaï ou bien à Malaisie. Sans SV, tu ne peux pas être couronné. Donc, les SV, ce sont les bonus. Donc, le splina, un splina, ça te fait 71 SV. Donc, on t'encourage à ne pas acheter un si tu veux faire la vente, mais au moins achète un Best Buy qui te donne 284 le splina. Voilà. Donc, à ce moment, tu vas faire les SV là. 284 SV là, ça va te donner beaucoup plus de consistance que 71 SV. Voici les bénéfices et tu as le profil là aussi de vente dedans. Ici, on parle de bonus de performance, 5 à 20%. Quand tu rentres en tant que distributeur, là, on a dit, afin de profiter du bonus prépondérant sur les ventes du groupe personnel, un distributeur doit maintenir un minimum de ventes personnelles, CPC, de 50 SV. Avant là même, il disait SVO, CPGO, CPCO. C'est tout ça là, c'est quoi? Ça prend de la formation. Sans formation, on ne peut pas aller de l'avant. Hein? Ce qui est bon à Edmark, là, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir bac, tu n'as pas besoin d'avoir BPC. Même les gens qui n'ont pas CP, là, ils s'en sortent dans Edmark. Parce que dans la formation, on te donne la formation terre à terre pour que tu puisses comprendre. Il y a des gens qui font des formations dans les langues. Au Sénégal, ils font la formation dans le Wolof. Moi, quand je vais partir, je vais faire la formation dans ma langue morée pour que ceux qui ne comprennent pas beaucoup français puissent comprendre qu'on peut réussir avec Edmark. Pas besoin d'avoir des diplômes. Ceux qui ont des bacs là même, qui sont des licences là même, ils chôment. Alors que tu n'as pas besoin de tout ça pour aller de l'avant. Si tu n'as pas de travail avec ton bac, viens, on va t'expliquer. Tu rentres en tant que distributeur, voici tes SV que tu dois avoir. On te donne 1 à 499 SV, on te donne 5%. Quand tu as 500 à 2499, on te donne 8%. Quand tu es distributeur, tu as 2500 à 4955, on te donne 11%. Ça veut dire que tu as déjà 11% qu'on te dépose. Ainsi de suite. Senior, superviseur, manager, assistant, jusqu'à manager, on te donne, quand tu as atteint manager là, 20%. Je prends l'exemple, manager ici. Quand tu es manager, Edmark te donne deux possibilités d'être manager. La possibilité être manager en un mois ou bien à ton rythme. Tu viens t'inscrire aujourd'hui, on te dit jusqu'au mois prochain, tu as la possibilité d'être manager avec 8000 SV. 8000 SV, soit tu vas acheter les produits du coup 8000 ou bien tu achètes ce mois, par exemple nous sommes en 30, non, tu te lèves aujourd'hui, tu achètes une grande quantité et en top-up tu viens compléter, tu sors manager un mois et là tu vas avoir les 20% qu'on va déposer. Tu dis moi là, je n'ai pas assez d'argent pour miser, pour faire manager un mois, je vais aller à mon rythme. En ce moment, tu vas aller ton rythme, mais tu vas avoir 12 000 SV afin de pouvoir mériter les 20%. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, tu n'as pas les 5, les 8, là, non. On te donne en fonction de ta position. Jusqu'à ce que tu atteins pour avoir les 20, là, on te dépose tout. Donc, la condition de qualification, c'est le CPG. On dit il faut avoir CPS 50 SV, mais 50 SV, ça, c'est les Yugos, comment je dirais.
il faut aller au-delà de 50. Les leaders qui sont ici, là, un leader ne peut pas dire que je veux me contenter de 50 SV. 50 SV, c'est que tu n'as pas de rêve. Quelqu'un qui rêve grand, ne doit pas dire que 50 SV, ça me suffit. Ah, moi, je n'ai rien parlé. On va aller maintenant pour le troisième bonus, le bonus de manager, 14%. Manager est au-dessus, doit avoir au moins un CPS de 2000 SV par mois pour être qualifié. On a dit 2000 SV par mois. Donc, 50 SV, tu ne peux rien avoir. Quand tu es manager, là, tu fais 2000 SV avec ton équipe qui n'est pas manager, là, tu vas avoir les 14% ajoutés à ton gain. Maintenant, quatrième bonus d'accomplissement, ça c'est les 3%. Le quatrième, c'est le bonus d'accomplissement. Comme bonus additionnel, le manager qui cumule, accomplit au moins un CPGS de 3800 SV recevra 10% de produits gratuits. Applaudissez pour ce bonus-là. C'est ça que quand tu te lèves, tu dis que j'ai fait ma maintenance de 3800 en tant que manager. Tu vas avoir tes 20%, tes 14%, tes 3% de produits gratuits dedans. On te dit, voici tes produits gratuits que tu peux prendre. Les amis, c'est bon ça. Tu prends ces produits gratuits-là. C'est gratis comme ça. Tu peux aller encore prospecter avec ces produits-là pour ramener des gens dans ton équipe avec qui tu vas travailler. Le bon d'achat sera échangé à prix client. Exemple, 3800 SV multiplié par 10%. Donc, ça donne 380 de valeur en produit. Donc, c'est à vous de savoir comment faire pour aller chercher les 3800 afin d'avoir le bonus d'accomplissement qui équivaut à 3% et 10% de produits gratuits. Est-ce que le son est toujours bon? On va garder les questions pour la fin. On va aller maintenant pour vous qui êtes manager et maintenant qui veut chercher le bonus de leadership. Dans son groupe-là, manager 3800 SV, bonus de leadership 25%. La qualification du manager s'affiche au dossier qui accomplit. Quand tu deviens manager, tu formes une personne en bas de toi qu'on appelle manager Safi. Tu continues, hein? Tu vas faire 3800. Le manager s'affiche au dossier qui accomplit un CPG de 200 SV et avec un CPGS d'au moins 3800 dans son groupe, le bonus de leadership, la répartition le plus élevée de tous les bonus du plan marketing Edmark. Tu vas avoir ce bonus de leadership qu'on appelle 25%. Et ce bonus-là, c'est très, très, très consistant, 25%. À ce moment, ça veut dire que toi, tu es manager et tu es en train de former une personne en bas de toi. Hein? C'est pas beau ça, pour avoir ce bonus de leadership-là. Ça, c'est le premier point que je vais... Attends, masqué, parfait. Le premier point que je vais vous expliquer en tant que manager, toi, tu es en haut, qui est en train de construire une personne en bas de toi. Et manager ici, vous qui êtes en haut, ça, c'est quel manager? Qui connaît? Ça, c'est le rubis. Parce que le manager Saphir en haut, il a mis une personne en bas de lui. Donc, il est Saphir. Toi qui es en haut, tu as constitué deux personnes, deux managers. Moi, Zalissa, je suis ici. J'ai mis Aminata ici et j'ai mis ici Tania. Donc, ça fait deux personnes. Tania va faire 2000 SV qui va remonter sur moi et Ami va faire 2000 SV aussi qui va remonter sur moi. Et moi, en tant que manager Ruby, moi, je vais me contenter de 1600 SV pour déposer sur moi. Et là, j'ai mon fonds de voyage qui s'ouvre directement. Fonds de voyage. Quand on parle TF pour voyager là, c'est ça à partir de manager Ruby que ton fonds de voyage s'ouvre. Donc, chaque fois que tu achètes les produits, on t'enlève 2%. Mais quand tu achètes un splina, 2% d'un splina, c'est combien? Mais écrivez-moi. Mais quand tu achètes plusieurs splinas, on va calculer la totalité avec ton équipe et puis on va dire, oh, c'est comme ça, voici les 2% de son stock acheté, on va déposer pour qu'il puisse aller à Malaisie ou bien à Dubaï un de ces jours. Troisième, maintenant, le bonus de fin d'année. Est-ce qu'il y a des émeraudes ici? On va donner une acclamation exceptionnelle à notre leader Solange pour ces bonus-là qu'il reçoit depuis sa position. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes, exceptionnellement à ma leader Rachel aussi, qui est manager émeraude, qui est en train de se battre pour aller à Diamant. Voici manager émeraude ici. Toi, ça veut dire que tu as constitué 3 managers en bas de toi. En haut, si vous voyez que votre maintenance diminue, ça a commencé à 2000, 1600. Émeraude, tu descends.
tu as 1200 SV comme maintenance. Et maintenant, les gens qui sont managers en bas de toi, eux aussi doivent se lutter pour faire les maintenances de 2000, 2000, 2000. Vous comprenez? Et maintenant, dans le bonus de fin d'année, ça s'ouvre. Nous, on appelle ça le 13e mois. Parce que chaque année, EDMAC donne des bonus de fin d'année. En décembre, comme ça, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont avoir des chèques de 1 million, les chèques de 2 millions, des chèques de 300 000, chèques de 400 000. Ça en fonction de la puissance de ton équipe, le travail de ton équipe, de toi et ton équipe. Ça veut dire que si toi-même tu ne travailles pas, tu n'auras rien, tu es à zéro. C'est pour ça qu'on dit, EDMAC, ce n'est pas le système Ponji. Le système Ponji, tu vas dire, je vais inscrire ces gens-là, ils vont travailler, moi je vais aller dormir à Dubaï, je vais faire la belle vie. EDMAC, non. Ton combat, le combat de ton équipe. Tu dors, ton équipe dort. Tu ne travailles pas, même si ton équipe travaille comment, toi, tu es à zéro. Nous, là, même si nous, on travaille comment en bas de Nina, là, si Nina ne travaille pas là, elle aura zéro. Zéro, zéro comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que on te dit, ce système-là, nous, on travaille, tu travailles, ton équipe travaille. Tu es obligé de coacher ton équipe afin que vous travaillez ensemble. Et là, quand vous gagnez l'argent ensemble, vous voyez, c'est tellement juteux, c'est comme la mangue que tu manges qui est doux dans ta bouche. Donc, qualification manager, émeraude, maintenance 1200 SV, tu as 3 managers en bas et ton fond de fin d'année, ça s'ouvre. On va aller dans les voitures. Vous qui êtes en haut, 800 SV. On a quitté Emeraude qui était à 1200. Là, on est rendu à 800. Ça veut dire que toi, tu es en haut, tu as formé 5 managers. 5 managers pour être vraiment diamant. En ce moment, ton fond de véhicule va s'ouvrir à condition que, avant que j'arrive à condition là, faites très attention. Je reviens ici. Vous voyez ici que pour être Emeraude, on a 3 managers. Normalement, on va dire, OK, ça veut dire que si j'ai fait 3 managers, donc prochaine fois, si je fais un manager, ça va faire 4, je vais aller à diamant. Non, ça ne marche pas de même. J'ai eu ce cas-là. Une personne qui était manager émeraude, qui a fait une ajoutée pour faire 4. Oh, pourquoi je n'ai pas changé de position? Non, on a dit ici, le plan de compensation est clair et net. Ici, il faut faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour être diamant. Là, tu qualifies avec ta maintenance de 800 SV, là, en ce moment. Et si tu dis, moi, je vais ouvrir mon fonds de voiture, tu vas faire la maintenance 2000, 2000, 2000, 2000, 1 mois, 2000, 2000, 2000, 2000, 2 mois. À ce moment, tu fais tes 800, hein. Tu fais 800, tu fais 2000 avec les 5, 1 mois. Tu fais 2000 avec les 5, 2 mois. Tu fais les 2000 avec les 5, 3 mois. En ce moment, la porte du fonds de véhicule, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre comme ça, on te donne un minimum de temps à ne pas dépasser pour pouvoir prendre ta voiture. Donc, acclamation pour notre leader, Maman Chapoté, qui a pris sa voiture. Bravo à toi. Félicitations. Donc, le manager diamant est au-dessus avec au moins 5 managers qualifiés, 200 SV sous les pieds différents pendant 3 mois consécutifs. 200 SV pendant 3 mois. C'est 2000 SV pendant 3 mois exécutifs. Vous allez voir que votre fonds va s'ouvrir. Pas 200. Si c'est 200 là, moi, je ne suis pas sûre que maintenant tout le monde avait fait. De toute façon, si tu fais 200 SV pendant 3 mois là, tu vas voir que le fonds va sortir, mais ça va être minime comme ça. Rien. Rien. Ce n'est pas beaucoup pour pouvoir acheter même un vélo. C'est pour ça que c'est très important de miser beaucoup plus fort. On va aller maintenant au fonds de maison. Fonds de maison, c'est une personne qui est en haut. Ça veut dire que tu es devenu manager couronné avec 7 managers qualifiés. Vous voyez qu'en tant que diamant, il fallait avoir les 5 managers qualifiés. En tant que couronné, il faut avoir 7 managers qualifiés qui tu vas faire la maintenance pendant 3 mois successifs afin que tu puisses ouvrir ton fonds de maison. C'est la même chose que pour la voiture. Donc, vous voyez les gens, il y a des gens qui ont pris des voitures. Beaucoup de gens ont pris des voitures ici qu'on va vous montrer. Regardez ici. Donc, ce plan que vous voyez là, quand on quitte fonds de maison, c'est fini. Vous avez les 9 grands bonus qu'on vous a montrés. On a quitté par les managers Saphir, manager Ruby, manager Emeraude, manager Diamant, manager couronné, qui a couronné avec le fonds de maison que chacun de nous doit aller prendre parce que beaucoup de gens prennent des maisons. Pourquoi pas vous? Vous aussi, on est capable. On est capable de travailler fort pour aller chercher son fonds de maison pour ouvrir et puis aller construire les maisons. Le plan de compensation le plus stable et prouvé
nous adoptons le plan de compensation le plus stable et désiré depuis 60 ans. C'est prouvé, testé, reconnu mondialement. Soyez payés sur tous les pieds, pas seulement sur 2 pieds, sur tous les pieds, sans équilibrage et construction de pair. Partage le profit élevé, escalier cumulatif détachable, pas de rétrograde en position, adhésion à vie, système éducatif EDMAC pour maximiser vos revenus. Quand par exemple, si on est... la dernière fois, il y a une personne qui voulait changer de position et elle regardait en bas d'elle, elle voyait que la personne qui était directement sur elle, elle n'a pas les points nécessaires pour qu'elle puisse changer sa position. Mais à 3 niveaux plus bas, il y a une personne qui s'est démarquée, qui avait fait un achat et qui lui manquait juste un peu seulement. J'ai dit, tu vois, non, la personne qui est, même si c'est 3e niveau, elle va aller chercher là où il y a les jus là pour que ça puisse remonter sur toi. On est parti juste ajouter un peu seulement pour qu'il puisse changer sa position. Donc, vous voyez, c'est tellement équilibré. C'est tellement bien fait que quand tu comprends, tu peux aller chercher juste au fond pour que ça puisse remonter sur vous. Il faut faire la formation pour comprendre. Promesse devenir réalité. Les gens qui n'ont jamais su qu'ils vont aller avoir des maisons, qui n'ont jamais su qu'ils allaient construire avec EDMAC, qu'ils allaient avoir des voitures avec EDMAC. Voici, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout. Hey, en tout cas, allons chercher pour nous aussi, les amis. Allons chercher. Allons chercher. Avantage d'être distributeur. Quelqu'un va te demander pourquoi je dois être distributeur. Il faut le dire seulement que c'est choses. Et adhésion à vie, tu as le prime du parrain, oui. Adhésion à vie à condition d'acheter au moins un produit par an. J'ai suivi la formation de Dr Raoul la dernière fois quand il a fait. Et il a mis en marche des produits aussi qu'il vend. Mais ça, c'est une obligation que tu achètes un certain niveau de produits par an. J'ai dit, oh, vous avez vu la différence avec EDMAC. EDMAC te dit un seul produit par an que tu achètes. C'est-à-dire, tu peux même te dire que je vais aller acheter le savon. Le savon, il coûte combien? Je vais aller juste acheter quoi? Mais chez eux, il y avait un minimum de 100 et quelques dollars que tu devais acheter par an pour pouvoir maintenir ton truc à jour. Mais EDMAC, non. Il y a des gens même qui n'ont rien acheté par an. Mais le jour qu'ils vont aller maintenant pour acheter, ils vont acheter un Best Buy pour réactiver. Ça veut dire qu'on ne stresse pas pour ça. On te dit, tu veux, tu fais, tu ne veux pas, tu laisses. Il n'y a pas de stress. Mais il y a d'autres raisons, en tout cas. Allons seulement. Voilà, voici la carte aussi que tu peux aller faire mari et femme. Si tu es marié, tu vas t'inscrire, tu vas avoir pour la femme aussi. Et c'est un héritage qui est transférable aux enfants. Au lieu que vous transférez des dettes aux enfants, vous allez transférer un héritage pour que les enfants puissent prendre en soin. Le valeur ajouté dans EDMAC pour l'adhésion, c'est quoi? Automatiquement inscrit dans le système éducatif. Quand j'ai écouté le docteur Raoul qui parlait là, il disait qu'il fallait, comme il y a un système direct, un système en ligne, il faut qu'on maintienne le système en ligne. Donc, il faut payer ça pour qu'ils puissent maintenir le système. Non, on ne paye pas. Hein. Tu es automatiquement inscrit dans ce système que tu vas utiliser gratuitement. Voilà. Le meilleur des médias sociaux. On donne des formations, les outils de business pour accélérer votre business. On donne des formations pour vous montrer comment accélérer votre business. Tout ça, ça fait partie le système éducatif de la maison EDMAC International. Opportunité pour étendre votre business à l'international dans plus de 30 pays. Et la Team Canada est plus de 60 pays. Vous voyez, on a doublé. Nous, on a doublé pour nous, là. 30 pays. Moi, celui-là même, je dépasse 30. Donc, Team Canada, là, on a doublé pour nous. Vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire que tu peux t'asseoir dans ta maison et puis parler avec des gens qui sont dans plus de 30 pays, les amis. Uniquement avec ton téléphone et avec ton Internet. Surtout quand tu as le Wi-Fi. Les amis, ceux qui sont en Afrique, là, vous pourriez avoir le Wi-Fi. Tu es assis avec le Wi-Fi, tu as la possibilité d'aller faire ta vente avec plusieurs personnes, avec plus de 30 pays. C'est pas beau ça? Et 50 branches mondialement reconnues. Ça, c'est la maison EDMAC International. Maintenant, que je vous ai expliqué pourquoi il faut être membre. Et quand tu es membre, comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler à tes prospects, comment tu dois chanter pour mobiliser ton équipe, comment, je vous ai expliqué. Je m'avais maintenant vous expliquer pour la deuxième partie qu'on appelle le pouvoir de créer la richesse. Très important.
En attendant, 1 minute, je vais prendre mon spleen. Quand on parle de pouvoir de créer la richesse, beaucoup vont dire qu'il y en a qui parlent beaucoup, on parle de richesse, on parle de richesse, on parle de richesse. Oui, on parle de richesse parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, la richesse. Je ne sais pas, moi je suis née dans une famille pauvre. Mon papa, c'est pas qu'on est pauvre comme ça, mais j'ai vu qu'il y a la chaîne de pauvreté qu'il faut que je coupe pour que ça ne... grand-père pauvre, papa pauvre, moi, mes enfants vont être comme moi, pauvres aussi. Donc, il faut qu'on casse. Si toi, tu es ici, là, tes parents sont pauvres, tes grands-parents étaient pauvres, là, essaie de travailler fort pour casser cette pauvreté. Parce que ça veut dire que c'est une chaîne que tant que toi, tu ne bats pas pour casser la chaîne, là, ça va vous suivre jusqu'à ton arrière petits-enfants. Donc, c'est très important de connaître le pouvoir de la richesse. Dans un pays, on dit, la richesse, selon vous, c'est quoi? La santé, le temps et l'argent. La team, selon vous, la richesse, c'est quoi? Parce que quand tu as la santé, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, ta vie est plate, d'après les Québécois. Tout est plate. Mais quand tu as la santé, tu as le temps, mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Alors que sans l'argent, là, c'est difficile. Et TikTok avec les affaires, là. Voilà. C'est difficile de mouvoir, c'est difficile de rêver. Mais quand tu as la santé, tu as le temps, tu as l'argent, ça, c'est le comble. Ne me dites pas que tout dépend de Dieu. Nous tous, on connaît Dieu. Les gens qui dorment à l'église, là, c'est bon. C'est bon d'aller dormir pour prier Dieu. Mais il faut faire quelque chose à ajouter. Faire quelque chose à ajouter. La santé, le temps et l'argent, ce sont ces choses-là qui vont nourrir ta plante qui est dans la main de monsieur là pour que ta plante puisse être grande. On a dit qu'on ne lapide pas l'arbre qui n'a pas de fruits. Depuis quand tu as vu un enfant aller lapider un arbre qui n'a pas de mangue? Quand on part lapider les mangues, c'est parce qu'il y a beaucoup de mangues qui est là-bas. Toi aussi, tu pars lapider pour prendre la mangue qui est mûre là. Mais quand l'autre voisin mangue qui est là, il n'a pas de fruits, il n'a rien là, personne ne va aller lapider. On a dit aussi qu'on ne copie pas la personne qui n'a pas réussi. Moi, tu me vois aller copier une personne qui est toujours à la maison en train de faire. Si je copie une personne, c'est que je vois que la personne évolue positivement. Donc, je copie aussi pour aller évoluer de cette façon-là. C'est pour ça qu'il faut rêver pour avoir la santé, il faut travailler pour avoir la santé, pour avoir le temps pour s'occuper de toi et l'argent pour faire tes voyages. Quand on regarde ici, création de revenus, richesse, et puis création de richesse. Revenu temporaire et permanent. Allons-y, on va s'expliquer revenu temporaire. Ça, on a tellement expliqué l'histoire de Paplan, moi et mon voisin. Disons un exemple. Mon voisin qui est en train de prendre des choses pour aller donner 3 rivières de l'eau ici, il va aller prendre de l'eau pour donner à 3 rivières qui est un village où il n'y a pas d'eau. Il vient, il dit, voisine, viens, on va s'aider pour donner de l'eau à ces gens-là et puis on va avoir beaucoup d'argent. Voisine, pas moi, en tant que sa voisine, je prends, on voit 1 fois, 2 fois et 3 fois, et ta voisine commence à avoir mal au dos. Mal ici. Il dit, voisin, réfléchissons à un voisin parce que ça là, c'est bon. Mais réfléchissons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse s'asseoir et puis l'eau là va ouvrir l'eau là comme ça pour que ça puisse servir beaucoup plus de gens et puis ça va être bien potable. Voisin m'a dit que, voisine, toi-même, tu es paresseuse. Ça là, c'est pas bon. Il faut venir, on va aller. Plus on va ajouter les choses, plus on va avoir de l'argent. Moi, je dis, voisin, c'est bon, hein. Mais moi, mon dos là, ça me coûte cher. Il n'y a pas de dos à l'hôpital où on peut remplacer. C'est juste ça là seulement. Si je m'amuse, la voisine, je n'aurai pas, mes enfants ne pourront pas me voir. Donc, moi, je vais aller m'asseoir, je vais essayer d'aller économiser un peu, même si c'est des tontines, pour pouvoir construire le pipeline qu'on appelle fontaine ou bien robinet, pour que les gens puissent venir ouvrir l'eau. À ce moment, moi, je suis assis devant ma porte, les gens viennent ouvrir. Mon voisin a dit, oh, voisine, OK, on se sépare ici alors, voisin. Allez, voisine, bye bye. Moi, je dis, OK, voisin, il n'y a pas de problème. Je pars dans mon coin, je m'assois, j'ai fait mes stratégies, je suis en train de travailler, aller monter mon business, demander des prêts, faire tout, aller construire ma pipeline. En un an seulement, je commence à servir les gens, pouvoir payer mes dettes. Et là, maintenant, je m'assois. En ce moment, mon voisin, ses enfants qui l'aidaient, parce que, je vais prendre mes enfants, ils vont m'aider. Ces enfants qui l'aidaient pour faire ça, ces enfants sont fatigués. Papa, nous, on est fatigués, on est tannés de ça.
Non, on ne peut pas, on n'est pas capable, papa. C'est fatigant. Donc, papa, fais tes affaires. Nous aussi, on va aller faire nos affaires. Pendant ce temps, moi, je suis assis devant ma porte. Je viens, le papa assis aussi devant la fontaine ou bien qui que ce soit. On ouvre le robinet. Les gens viennent se servir. À ce moment, les gens qui voient toi qui entres, mon voisin qui vient avec le seau, ils disent que ça là, c'est mal propre même. Donc, il vient s'asseoir, on ouvre le pape-là chez moi. Moi, je m'assois, je regarde mon voisin. Ah, mon voisin, 2 ans, 3 ans après, il a mal au dos, il est devenu courbé comme ça. La sclérose est courbé. Il ne peut pas, ça fait mal. Les amis, c'est juste pour vous dire que réfléchissez et faites travailler votre idée, faites travailler votre argent. Parce que l'histoire des papes là, c'est pour te dire que quand tu vois que ça commence à être rentable à quelque part, cesse des stratégies pour monter plus. Parce que tu ne peux pas commencer à vendre une personne et puis tu es là assis, la même chose, essaie de mettre de magie dans la sauce pour voir si ça ne va pas être encore plus doux. C'est ça l'histoire du pape là. Donc, le monsieur, il est fatigué, ben, son entreprise est tombée et moi, j'ai récupéré tous les patients. J'ai dit maintenant, voisin, ça va? Voilà. Et moi, je récupère tous ces clients pour venir servir l'eau du pipeline et ça, c'est devenu mon business principal. Et je m'assois. Mes petits-enfants vont profiter de ça. Mes arrière-petits-enfants peuvent profiter de ça parce que j'ai travaillé pour monter mon business pour que ça soit rentable pour toute ma famille. Ici, on a dit revenu temporaire versus revenu résiduel. La team, lesquels vous préférez? Qui préfère revenu temporaire ici? Qui veut revenu résiduel ici? Les amis, revenu temporaire là, c'est ton temps que tu commercialises. Moi, si je ne vais pas au travail, on ne me paye pas. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma formation. On ne me paye pas. Je suis d'accord. Et moi, je suis contente. Toi, tu es assis à la maison, je fais votre formation. Peut-être qu'après la formation, un leader va m'appeler pour dire que oh, je vais passer ma commande pour faire ça et ça. Ou bien, je vais m'inscrire pour être membre. Ou bien, je vais faire quoi. Ou bien, merci beaucoup, j'ai tellement compris ce que tu as fait. Ça m'a ouvert les yeux. Et tu vas travailler à ce que tu puisses dupliquer ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que je tire parti de mon temps. Alors que quand je suis de l'autre côté, chez le patron, qu'on appelle revenu temporaire, tant que je ne veux pas travailler, je ne peux pas avoir, il ne va pas me payer. Mais aller travailler chez le patron, là, je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, non. Moi, je suis dedans, là, je travaille. Mais c'est cet argent que je prends aussi pour investir dans mon business. Ce n'est pas que c'est pas mauvais, c'est mauvais. Mais il faut savoir que travailler sur le patron, c'est peut-être un début pour que tu puisses prendre cet argent investi pour aller à quelque part. L'argent s'accroît linéairement du côté des revenus temporaires et l'autre côté, l'argent s'accroît exponentiellement. La preuve en est que, bien vrai que moi, je suis salarié, je travaille avec mon patron. De l'autre côté, mon argent, ça s'accroît exponentiellement. Pourquoi? Parce que des fois, je suis assis, le salaire tombe, je dis, je prends ça, je dépense ici, ici. À un moment donné, je m'assois, je n'ai rien. Est-ce que ça vous arrive souvent de ne pas avoir $1 dans votre compte là? Parce que j'ai pris ça, investi. Je n'ai rien. Et boum, quelqu'un m'appelle. Oh, je viens prendre mon kit. Je vais prendre ça. Est-ce que je peux avoir du shake-off? En ce moment, l'argent, c'est en train ça ne coupe pas. Donc, du moment que moi, je pensais que ici, en tant que salarié, là, 2 semaines est passées, là, l'argent est stoppé, là, rien ne va rentrer, là. De l'autre côté, mon produit que je vends en ligne, les gens commandent, donc ça rentre. C'est ça. Le revenu s'arrête lorsque vous êtes indisponible. Au travail, tu tombes malade, tu vas aller à la maison. Il y a des gens qui ont fait accident de travail, qui sont à la maison pendant 3-4 mois. Tu vas dire que, oh, il y a les assurances. Les assurances ne vont jamais te payer 100%. Les assurances te payent peut-être 78%, mais c'est 80%, je ne sais pas. Pendant ce temps, si toi, tu avais un petit business qui demandait seulement que tu fasses une publication pour que les gens puissent voir qu'est-ce que tu vends, ça allait continuer à accroître. C'est pour ça que moi, je viens dire aux mamans qui sont ici là. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui sont dans TikTok, qui sont des mamans en congé de maternité? Tu as congé de maternité actuellement là. Prends ton kit pour être membre. En ce moment, même si on te verse la pension pour les enfants, la pension de congé maternité, qui n'est pas beaucoup, viens, tu vas compléter avec le revenu de la maison Edmark International. Parce que Edmark te dit, quand tu rentres, tu as la possibilité de travailler pour avoir un salaire à chaque 25-26 du mois. Et ce salaire-là, c'est toi qui le décides. Tu dis, moi, je vais avoir $1000. Tu vas travailler en fonction de tes $1000. Je vais avoir tel dollar, tu vas travailler.
Alors que de l'autre côté, si ton salaire est fixe, tu dis, on te paye 20 dollars par l'heure, en 2 semaines, on te donne, voici ce que tu as fait pour 20 dollars. Mais l'autre côté là, quand tu es revenu résiduel là, tu as ton propre business là, peut-être qu'un jour même, tu peux avoir 1 million du coup. Parce que tu crées la vraie richesse. La vraie richesse que tu es en train de créer. Bon, le temps n'appartient pas. Ça, c'est très clair. Très clair. Le temps ne t'appartient pas quand tu travailles dans le revenu, quand tu es dans le revenu temporaire. C'est toi qui dois déposer. J'ai l'honneur, je vous demande un congé sans solde. Je vous demande un congé de quoi. Et on va vous dire, oh, cette semaine-là, il y a trop de manque, on ne te donne pas. Désolé, mais on a besoin de toi. C'est soit ça, ou bien tu crises ton camp, d'après les Québécois. L'autre côté, c'est toi qui manages ton temps. C'est toi qui décides quand est-ce que tu vas te lever. Moi, je vais me lever, je vais faire ma prière, je vais me laver, je vais faire ma prière, je vais faire le sport, je vais faire la lecture pour mon développement personnel et je vais aller maintenant me présenter pour mes produits. Donc, c'est toi qui décides en ce moment, c'est quoi ton temps. Les leaders, vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que dans le revenu temporaire, là, tu n'as pas le contrôle de ton temps. Hein. Il y a des moments même là, il y a des gens qui perdent les parents, mais ils ne peuvent pas avoir la permission pour aller chez eux. Parce qu'ils disent que tu attends ton tour pour demander. Ou bien on te donne une journée, 2 jours. 2 jours, un jour, 2 jours, tu vas faire quoi? Alors que revenu résiduel, là, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas dire, moi, je décide aujourd'hui que je prends une journée, 2 jours, 3 jours, je prends une semaine de congé. Tu manages ton temps comme tu veux. Donc, les amis, pensons vraiment du côté du revenu résiduel. Je n'ai pas dit de ne pas travailler chez le patron. Hein. Je dis encore, travaillez sur votre patron. Pendant ce temps, utilisez l'argent du patron, injectez dans votre propre business et préparez votre retrait quand vous voudrez, un peu. Lorsque le travail s'arrête, le revenu s'arrête, c'est ça que j'ai dit. Tu ne vas pas travailler, on ne te paye pas. Si tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas travailler, les 2 semaines de paye vont arriver, on ne va pas te payer. Alors que de l'autre côté, en tant que revenu résiduel, là, tu travailles, tu te bats pour que ton entreprise augmente de revenus. En ce moment, c'est toi qui contrôles. Est-ce que vous voyez la différence? Travailler temporaire, travailler résiduel. Quand tu es temporaire, c'est toi qui donnes ton temps. C'est ton temps qu'on te paye. Tu es malade, on ne te paye pas, ou bien on te donne un congé maladie qui n'a rien à voir avec ce que tu avais comme avant. Résiduel, c'est toi qui décides quand je vais travailler. Est-ce que je vais me focaliser dans mon business pendant 5 ans sans répit pour pouvoir construire une équipe, une grande équipe, afin que je puisse profiter dans les années à venir? La question est à vous. Vous préférez quoi, la leader? On est au nombre de combien? Attends, je vais aller voir en Zoom. On est actuellement 58 personnes, les amis. C'est quoi vous préférez? Revenu temporaire ou bien revenu résiduel? Laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous lire, ça me ferait plaisir. Je vais continuer pour la formation. Merci beaucoup, Galbana. Je continue pour la formation ici. On dit le secret de revenu résiduel. C'est levier. Oui, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est aussi la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Travailler dur, là, des gens qui travaillent dur, mais ils ne voient rien comme revenu. Rien ne tombe. Mais il y a des gens qui travaillent petit, intelligemment, et ils vont voir des revenus, l'argent qui rentre. C'est ça. Faire levier du temps des autres. Faire levier de l'effort des autres, le temps. Par exemple, moi, je suis en train de faire la formation. Le temps que toi, tu devais former tes gens, là, tu viens les mettre ici et toi, tu fais en train de préparer tes commandes pour aller livrer. Ou bien toi, tu es en train de préparer quelque chose d'autre. Ça, c'est le temps des autres. Faire levier de l'effort des autres. Faire levier du talent des autres. Ça, tout ça, il faut savoir c'est quoi l'effort. Quel effort tu dois fournir pour former des gens. L'effort que tu dois fournir pour faire les montages. S'il y a quelqu'un qui le fait, tu dis, est-ce que tu peux faire ces montages pour moi? Dans l'équipe. Dans ton équipe, il y a des gens que tu peux faire levier de ton temps, que tu peux faire levier de l'effort, le talent des autres. Plusieurs personnes savent que dans une équipe, il faut avoir tous ces trois pour que l'équipe soit vraiment fonctionnelle. Aujourd'hui, là, on fait la formation. Peut-être d'ici Mnina n'est pas là. Parce que c'est qu'il y a des gens qui sont des orateurs ou oratrices qui peuvent former les gens sans sa présence. Donc, vous devez avoir ces gens-là dans vos équipes. Ces gens qui vont vous aider aussi un jour que quand vous êtes fatigué, ces gens vont prendre le relais pour que vous puissiez vous reposer de temps en temps. Donc, profitez.
Travaillez intelligemment, les amis. Ici, on a demandé qu'est-ce que vous préférez? $1 qui va doubler chaque jour ou bien 1 million de francs CFA. J'ai tellement préparé, parler de ça que vous-même, vous savez que 1 million de francs CFA, c'est juste pour 2 jours, 3 jours et puis c'est fini. Surtout que nous sommes en été là. Yeah, tu prends 1 million aujourd'hui là, tu es gâté, tu vas aller faire la fête avec. Mais quelqu'un qui va dire, moi, je ne veux pas les 1 million, je prends les 1 franc là, il va aller doubler les $1. Doubler. En 15 jours, il peut doubler ces 1 million, c'est $1 là, à 536 000 millions, 1 870 920 francs. C'est pas beau ça. Tu prends ça par jour, tu essaies de travailler pour multiplier, pour augmenter les gains. Tu essaies. Alors que si tu prends 1 million de francs CFA, il suffit à un seul achat seulement et puis les 1 million sont finis. On a 4 étapes qui vont vous mener vers le succès dans Edmark International. Qui connaît ces 4 étapes? Première étape, je vais vous l'expliquer. Consommer tous les produits Edmark. Tu ne peux pas venir me dire, voici un produit, alors que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, là, il n'y a pas un produit que je n'ai pas consommé. Deuxièmement, inviter les gens. Si toi, tu viens chaque jour seul ici sans inviter les gens, c'est que toi, tu n'es pas un visionnaire ou bien une visionneuse. On dit un visionnaire. Parce que tu invites les gens de venir écouter. Parce que toi, tu connais déjà. Mais tu veux que ces gens-là viennent écouter pour qu'ensemble, vous puissiez travailler ensemble. On a dit, obtenir une copie de la liste des prospects Edmark avec les PanStep-Bet. Ça, c'est dans le système ma IPS Pro qu'on peut faire ces choses-là. 50 consommateurs du café. En tout cas, invitez les gens, les amis, de temps en temps. Si toi, tu n'as pas la possibilité de faire des présentations, invite les gens pour qu'ils puissent venir suivre les formations. Comme ça, ça va te permettre aussi d'avoir des prospects. Faire au moins 5 présentations par jour. Parce que pour faire une présentation, il faut que toi, tu goûtes les produits, il faut que toi, tu comprennes les produits, il faut que tu saches qu'est-ce que ça fait à ton organisme afin de pouvoir parler à quelqu'un. Même si ce n'est pas toi-même que les produits ont fait des effets, peut-être qu'il y a une personne dans ta famille qui a déjà utilisé tel produit et que ça lui a donné des effets. Tu vas pouvoir expliquer, oh, moi, je l'ai utilisé, mais moi, la personne qui m'a plus marqué, c'est que la personne a eu ça, et ce dernier, c'est ma soeur, ou bien c'est ma maman, ou bien c'est une tante, en tout cas, une de ta famille. Oui, c'est très important. Engagez-vous dans le système, distribuement d'engagement. Quand tu t'engages dans le système, ça veut dire que tu vas t'engager à faire les formations. Quand on met clic, formation ici, tu cliques le lien, tu t'envoies, tu vas le suivre. De grâce. Oh, je suis fatiguée avec les formations. Je suis là. Ce n'est pas les mêmes formations, les amis. Ce n'est pas les mêmes formations. Que tu suis les mêmes formations, mais ce ne sont pas les mêmes contenus. Ce que j'ai dit il y a 2 mois, il y a 3 mois, ce n'est pas la même chose que je vous ai dit aujourd'hui. À chaque chose, on cherche à ce que ça soit juteux. On cherche à ce que ça puisse être beaucoup plus intéressant. On cherche à améliorer. C'est pour ça que je te dis, n'aie pas peur de faire la formation. Il faut avoir le temps pour venir suivre les formations. C'est très important. Parce qu'on est beaucoup. Plus de 9000 membres. Et il y en a, je te dirais qu'il y a beaucoup qui ont stoppé tout simplement parce qu'ils sont pressés ou bien ils n'ont pas le temps pour suivre les formations, ils n'ont pas le temps pour faire quoi, alors que toi, tu veux être vraiment indépendant financièrement. C'est compliqué. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, mais trouver moi qui a pris 9 mois ou bien qui a pris 2 ans pour construire mon équipe de 500, de 1000 personnes. Et puis toi, tu arrives aujourd'hui, tu veux avoir 1000 personnes comme moi, du coup comme ça. Aïe, c'est la sorcellerie. En tout cas, voici les 4 étapes que vous devez faire, sans vous mentir. Essayez d'appliquer ces 4 étapes. Vous allez voir, ça va vous avancer dans votre business. Le plan pas à pas que vous voyez ici. Pas à pas. Premier mois, tu deviens manager. Deuxième mois, ou bien en tout cas, premier mois, tu deviens manager Safi. Deuxième mois, Ruby. Quatrième mois, le troisième mois, tu vas aller sauter pour aller, en tout cas, faire quelque chose. Quatrième mois, émeraude. Sixième mois, diamant. Neuvième mois, couronné. Senior Chrome, 12 mois. Et 15 à 18 mois, double couronné comme la 10e. Donc, comme DCM Sansoline qui nous écoute ici. Ça, c'est le plan pas à pas. Ce plan-là,
Tu te lèves, tu peux sauter même. Tu peux dire que moi, je vais sauter hein, pour aller couronner. Tu peux le faire sans problème. Maintenant, est-ce qu'en le faisant, ton équipe est approfondie? Parce que c'est Edmark paye beaucoup plus en profondeur. Parce que quand tu fais ça du coup comme ça, bon, tu vas avoir le titre, c'est bon, mais en profondeur, tu n'auras pas vraiment des gens. Donc, ça veut dire que ta paye ne va pas être consistante. Que quelqu'un qui a pris son temps à mettre 5e génération, 6e génération, 7e génération pour avoir la profondeur. Edmark paye beaucoup plus en profondeur. Et c'est vraiment intéressant quand c'est profond. Le succès est-il facile? Vous voyez le mot succès, comment c'est écrit, non? Est-ce qu'il y a une lettre qui est sautée? Donc, si toi, tu veux sauter ces lettres-là, tu vas pouvoir sauter, mais ça va être le prix à payer pour toi aussi. Le succès est facile à condition que vous le rendiez simple, facile et duplicable. Comment tu vas le rendre simple? Selon vous, on le rend simple comment? En faisant des choses faciles à faire. Des fois, on dit aussi que les choses faciles à faire sont également faciles à ne pas faire. Hein. Oh, ça là, c'est facile. Je vais le faire tantôt. Demain, tu arrives. Oh, ça là, c'est facile. Je vais le faire tantôt. Par fini, tu ne le fais pas. Parce que c'est simple à faire. Donc, par fini, tu ne le fais pas. Donc, essayez de ne pas dire ça c'est facile. Ne remettez jamais demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On appelle ça la procrastination. Oh, ça là c'est facile. Je vais faire ça demain. Demain, tu arrives. Oh, ça c'est facile. Je vais faire appel demain. Oh, ça là, je vais prendre mon kit demain. Tu appelles de. Oh, je vais prendre après demain. La procrastination. Dans le réseau marketing, évitons ça parce que quand la procrastination prend place dans ça là, c'est très difficile pour toi d'aller en avant. Les aussi simples, faciles et duplicables comme les 4 étapes vers le succès Edmark. On a dit premièrement consommer, inviter les gens, faire des présentations et puis engager-toi. Hein? Très important. Comment tu vas faire la duplication? Edmark a dit, si toi tu rentres comme membre, tu consommes les produits, tu vois les résultats, les gens que tu vois à côté de toi, ils te surveillent, ils te regardent. Ils vont venir pour savoir qu'est-ce que tu fais pour mériter ça. Tu es tout le temps en train de voyager avec tes TF ou bien voyager avec ton business Edmark International. Même les gens de ta famille, là, ils te regardent, hein, ils veulent voir jusqu'où tu vas aller. Ne sois pas étonné que ces gens-là, au début, tu vas aller les demander, les parler des produits, personne ne va te regarder. Parce qu'un pauvre qui vient te dire que viens prendre ça, là, ça va te donner de l'argent. Et toi-même, tu es pauvre. Est-ce qu'on va t'écouter? On ne va pas t'écouter. Donc, il faut que toi-même tu parles, il faut que toi-même tu travailles, il faut que toi-même tu luttes pour sortir de ta pauvreté avec ton business. En ce moment, si tu pars parler à quelqu'un, il va te dire, ah, on dirait que c'est sérieux. Je vous dis qu'il y a des gens que, moi au début quand je parlais, personne ne m'écoutait, hein. Personne ne me regardait. Mais moi maintenant quand je parle, oh, quand tu vas venir là, tu vas m'expliquer comment ça marche ton business. Il y en a même que j'ai même dit, viens, je vais t'inscrire. Ils disent non. Maintenant, ils me demandent, oh, tu m'avais dit que tu allais m'inscrire. Est-ce que ça tient toujours? Je dis non, ça ne tient pas, ma chère. Ça, c'était le passé. Donc, les gens ont besoin de voir, vous, votre changement avec votre business. Vous, à quel niveau de ta vie tu es rendu avec ton business? Tu dis ton business là, ça donne la santé, ton business là, ça donne la joie de vivre, ton business là, ça donne la liberté financière. Et toi-même, premièrement, tu n'es pas la santé. Deuxièmement, tu n'as pas la liberté financière, tu n'es pas libre. Et deuxièmement, tu n'as pas la joie de vivre. Est-ce que tu penses que tu peux aller convaincre une personne de venir te joindre? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, en quittant de cette formation, tu dois te battre premièrement, pour retrouver ta santé et ton bien-être, ta joie de vivre et ta réussite avec ton Edmark International. En ce moment, si quelqu'un vient, quand quelqu'un de ta famille te voit, ou bien toi-même tu pars pour parler, tu as des ailes, tu as le pouvoir pour dire que grâce à mes compléments alimentaires, je suis partie à Dubaï, je suis partie en Malaisie, je suis partie au Canada grâce à ces compléments alimentaires. Grâce à ces compléments alimentaires, moi j'ai fait 1 an, je ne suis pas partie à l'hôpital, je n'ai jamais été quoi, parce que je sens la santé et le bien-être. Le médecin me fait le checking, il me dit tout va bien. Là, tu vas voir que les gens vont venir te poser la question. Explique-moi aussi ton business là. Moi, j'ai beaucoup d'infirmiers qui sont rentrés dans mon TikTok depuis que je suis dans mon groupe, depuis que je suis revenue de Dubaï. Oh, ton business là, on dirait que c'est comme ça. Hein. Ton business là, ma chérie, l'exemple, c'est toi. C'est toi. Et ça va commencer par quoi? Tu vas le dire seulement.
C'est pour ça qu'en tant que networker, on a besoin de toi pour que tu sois quelqu'un qui va aller chercher les prospects et non des clients. Nous ne sommes pas des vendeurs. La vente, c'est le début seulement. Alors que les gens qui sont de l'autre, les gens qui vont vendre les pommes de terre, les oignons, ça, ce sont la vente, c'est les terminales. Mais networker, les réseaux marketing, la vente est le début. Quand tu vends ton produit à quelqu'un, prends le temps de suivre la personne. Les gens qui envoient les produits et puis qui disparaissent, ils ne font pas de suivi. Ils ne te demandent pas comment ça se passe. Ils ne savent même pas. Ça, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas du professionnalisme. Un professionnel qui inscrit une personne, pas qui vend le produit, je dis 21, qui vend le produit à quelqu'un, il va prendre le temps, écrire allô, est-ce que ça va? La famille va bien? Dis-moi, tu as pris le produit là, ça t'a fait comment? Est-ce que ça a débloqué? C'est comment? Pour que la personne te dise oh, j'ai pris ça aujourd'hui, je me sens bien, ou bien j'ai pris ça, mais je n'ai pas encore eu quelque chose comme toi, tu m'as dit. Il dit ok, tu sais, c'est quoi on va faire? On va passer à une autre étape. Prends matin, soir, on va tourner à gauche pour voir qu'est-ce que ça va dire. Peut-être que c'est comme ça, pour pouvoir débloquer. Mais si toi, tu ne fais pas de suivi, comment tu voudrais que ce dernier-là puisse être un prospect pour toi un jour? Parce que c'est la vente qui commence d'abord à ramener le prospect. Mais quand tu vends à la personne, tu envoies des messages pour voir comment ça fait à ton organisme. N'ayez pas toujours pour dire, oh, voici, je veux que tu sois membre. Non, les gens ne viennent pas pour être membres. Rares sont ceux qui viennent pour être membres. Et moi, je ne suis pas venue pour être membre à Edmark. Je suis venue parce que je cherchais une solution à ma perte de kilos. Je cherchais une solution pour mes douleurs au genou. C'est ça qui m'a ramené à Edmark. Mais si toi, tu prends quelqu'un en route seulement, oh, j'ai un business comme ça, parce que je reçois des milliers de messages par jour avec WhatsApp. Oh, tu sais, comme tu es comme ça, voici un business qui va être bon pour toi. Tu penses que je vais cliquer sur le lien? Non. Si c'est ça que tu fais avec Edmark, c'est que tu n'auras rien. Commence d'abord à lui donner le produit et puis fais le suivi avec la personne. La personne te dit, oh, je me sens très bien, je me sens légère. Je dis, ah, ça c'est très bien. On continue. Oh, j'ai perdu comme ça. Oh, moi, mes genoux ne me font plus mal. Oh, mon dos ne me fait pas mal, ne me font plus, mes douleurs qui me faisaient là, tout ça c'est parti. En ce moment, tu dis, oh, ça c'est très bien. Est-ce que tu sais que derrière cette satisfaction, tu peux te faire de l'argent dedans? Et là, tu commences maintenant à prospecter la personne. Et là, maintenant, on appelle ça le networker professionnel. Tu prospectes et il va dire, OK, je ne savais pas, je prends mon kit, je deviens membre. Et il devient maintenant ta filleule. Ah, moi, je vous dis là, c'est comme ça. Oh. Donc, dupliquer. Ici, Edmark, voici le système éducatif que vous voyez ici, les formations qu'on donne en classe, qu'on donne, les NDT que je suis en train de vous faire, les product training, le GSS, qui est comme une formation vraiment très intéressante aussi. Les challenges, 30 jours challenge, ça, cette année, on ne l'a pas eu, mais l'année prochaine, peut-être qu'on va le voir. On va aller à LTBC. Tout ça, ça fait partie des formations qu'on donne à Edmark. LTBC, c'est tellement intéressant et moi, je vous dirais que tout un chacun doit se battre pour aller à LTBC parce que ça fait une ouverture d'esprit de plus dans ton business. Ici, comment maîtriser les 4 étapes vers la réussite? Pratiquer encore et encore, enseigner encore et encore, dupliquer encore et encore, le faire encore et encore, le montrer encore et encore et assurez-vous qu'il fasse encore et encore. J'adore ce mot-là. Hein? 18 mois pour la liberté financière. Voici ça ici que vous allez prendre 18 mois et feel good now. Les Edmarkais, est-ce que vous êtes là? Pour terminer, moi, j'allais vous dire, j'ai fait des lectures et je vais vous dire, voici quelques compétences que moi, j'ai eu à réduire pour vous aider. On a dit les compétences que vous devez absolument apprendre en tant que networker. Premièrement, il faut avoir l'art de prospecter. La prospection, je vous ai expliqué. L'art de prospecter, ça veut dire quoi? Tu vas aller d'abord par les clients. Oui, client, tu expliques tes produits, tu fais tout et la personne prend les produits, tu vas faire le suivi, tu vas suivre. La personne est satisfaite maintenant, tu vas passer à la prospection pour lui dire, tu peux avoir une solution de liberté financière avec ça. Là, tu prospectes. Deuxième chose, attends, je vais aller sur Zoom avant de... oui. Deuxième chose, qu'est-ce que tu vas avoir? La deuxième chose que tu vas avoir, tu vas savoir prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous. Et regardez bien, quand toi, tu vas aller, je ne sais pas, tu pars, c'est-à-dire tu pars
au parc ou bien tu pars dans une conférence, tu trouves quelqu'un, même si tu as ta carte, vraiment, ta carte membre, tu peux lui donner. Tu vas ici, ma carte d'affaires, prends-le, oui, mais moi, je ne quitte pas la conférence ou bien je ne quitte pas la personne tant que je ne prends pas son numéro de téléphone. Oui, je prends le numéro de téléphone. Si ça se trouve que nous sommes dans le même quartier, on est dans le même pays, dans la même ville, je vais lui dire, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Peut-être que la personne a besoin même... Il y a des gens qui ont besoin de parler, hein. Besoin de quoi on s'assoit, on parle ensemble, on discute. Et moi, je l'explique mon business et je prends rendez-vous. Donc, premier, il faut savoir prendre un rendez-vous avec les gens. Ça peut être à l'église. Je pars prier à la mosquée. Je pars prier. Je vois une personne là-bas que je sais qu'en utilisant ce produit, ça peut l'aider. Je vais m'asseoir avec. Il dit bonjour, comment ça va? Est-ce que c'est ça? Tu parles avec la personne. Tu dis soit tu me donnes le numéro ou bien je te donne mon numéro. On se donne des rendez-vous pour qu'on puisse se voir, pour se parler. S'il n'est pas intéressé, tu continues. Et ainsi de suite, tu vas pouvoir prendre le rendez-vous. Troisième chose, savoir présenter son opportunité. Toi qui es ici, toi-même, tu ne sais pas, Edmark, c'est quoi? On dit entreprise toujours dynamique. Tu ne sais même pas ça veut dire quoi. Ton produit, là, ça te fait quoi? Ton quoi. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait, tes produits dans l'organisme de l'être humain. Comment tu vas pouvoir expliquer l'opportunité? Tu n'as jamais eu de bonus. Tu vas expliquer la personne comment. Donc, il faut que toi-même passes, il faut passer, il faut franchir cette étape-là pour pouvoir aller expliquer l'opportunité à quelqu'un. Vraiment, avoir l'âge de dupliquer. La duplication, c'est très important parce que quand tu ne dupliques pas, ton équipe, il est toujours stagné. Il faut que toi-même, tu formes des gens dans ton équipe qui vont dupliquer, qui vont aller aussi former les gens dans leur équipe afin que le relais puisse être bon. Parce que si tu ne fais pas la duplication, la personne ne saura pas comment dupliquer aussi à son tour. L'art d'entretien des relations, il y a des gens qui ne sont vraiment pas enseignables. Tu dis, hein, le produit, ça là, c'est comme ça. Non, ce que moi j'ai entendu là, c'est pas comme ça. Ou bien tu es là aujourd'hui, tu écris à tel leader, demain tu écris ici, tu cours de gauche à droite, tu prends beaucoup de renseignements sur ta tête, tu ne sais pas lequel est bon, tu ne sais pas. Ça te met dans tes doutes. Va même chercher toi-même. Et il faut être enseignable. Enseignable, ça veut dire que tu vas chercher tes résultats et là, tu écris à une personne ou bien dans l'équipe, ce que les gens vont te donner, tu vas voir que ça concorde, mais peut-être qu'il y a quelque chose, un peu seulement, qui est la différence et ça donne les mêmes résultats. Donc, il faut que tu sois enseignable. Il y a des gens que tu veux les enseigner, tu veux les dire tout, mais c'est eux qui connaissent beaucoup plus que toi. Ils ne vont jamais t'écouter. Ça veut dire que ces gens de personnes, personne ne voudrait même s'approcher pour lui dire, ça là, il faut faire ça. Tout le monde nous dit, oh, il ne s'en fout pas des gens, il ne te répond pas, il te répond comme il veut. Donc, moi, je ne m'en vais pas vers lui, vers elle ou vers elle. Donc, franchement, il faut être enseignable. La troisième des choses, c'est la huitième des choses, l'art oratoire, qui est très, très important, les amis. L'art oratoire. Laissez-moi en commentaire, selon vous, c'est quoi l'art oratoire? Moi, je ne vais pas vous répondre. L'art oratoire, là, c'est quoi, selon vous, les amis? Donc, donnez-moi des explications et ensemble, nous allons pouvoir discuter pour l'art oratoire. Donc, voici ce que moi, j'avais à vous ajouter pour vous permettre d'évoluer avec votre business Edmark International, pour vous permettre d'aller chercher vos clients, pour transformer en prospect, afin que vous puissiez aussi réussir dans la liberté financière, en santé, en bien-être et la liberté financière. Donc, sur ce, feel good now. Merci beaucoup, les leaders. Est-ce que vous êtes là? Wow. Nous sommes là. Qui convient avec vous moi êtes qu'on là? doit dire wow? Qui convient avec moi que ça, c'est du wow. Oui, c'est wow. C'est outstanding. Merci beaucoup. Merci. M'a pas interrompu. Malgré la malgré le climat, malgré l'énergie. Tania qui est là. Maman, c'est bien. Il y a de l'énergie. Le splina est là. L'énergie est là. Oh my God. Chauffez les mains. Congratulations, my mom. Congratulations, my dear. Voilà. Thank you. Oh my God. Je vais finir mon Chauffez les mains. Chauffez les mains. Maman, tu es là. Chauffez les mains. Ouvrez les caméras. J'ai envie de parler comme toi là. J'ai envie de travailler. Oh my God. Non, t'inquiète pas. Tu vas la voir. Tu vas la voir.
En tout cas. Il faut seulement que je vienne au travail. Parce que quand moi, je commence à expliquer Edmark à quelqu'un, on me dit que non. Si quelqu'un suit que ta bouche là, non. Mais Edmark est bien. J'ai fini mon spleen. Ouvrez la caméra, les leaders. Prends de l'énergie. Bravo, DCM Jalissa. Merci beaucoup. Merci, Aïcha. Belle présentation. Ouvrez les caméras, les leaders. Ouvrez les caméras et chauffez les mains. Toi-même, il faut ouvrir ta caméra. Ta caméra est fermée. Ma caméra est ouverte. C'est toi qui ne vois pas depuis. Ma caméra est ouverte, Zalis. Oui, je la vois. Je vois les deux Solange. Maman Solange a ouvert sa caméra. Un bonsoir exceptionnel. Merci beaucoup. Un bonsoir vraiment exceptionnel. Applaudissons à la façon de Edmark pour l'oratrice Ida Jalissa. 1, 2, 3, 4. Non, on reprend. 1, 2, 3, c'est parti. Il n'y a pas 4. 1, 2, 3, go. Edmark International. Oh, yes. Qui va nous donner une autre acclamation? Une autre acclamation. Ça a même ressuscité. Je donne une acclamation. Ça a même fait ressusciter Thierry. Ça, c'est grave, ça. Même Thierry est ressuscité. Ok, on va faire l'acclamation. Et ça a donné encore une grande beauté à maman Aïssi. Oh my God. Est-ce que nous pouvons donner une exclamation à notre émission, à notre